Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 11 juillet, plus-value professionnelle, tenue de travail obligatoire et baux commerciaux. On ouvre ce JT avec une précision relative aux plus-values professionnelles. Lorsqu'un associé exerce son activité professionnelle dans une société de personnes, ses bénéfices sont soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et ses parts sociales dans la société sont considérées comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession. S'il cède une partie de ses parts sociales acquises à des dates différentes, la cession des parts est réputée porter par priorité sur les parts de même nature acquises à la date la plus ancienne. C'est la règle du premier entrée, premier sorti. Ainsi, pour déterminer le gain ou la perte réalisée par l'associé, la cession de parts est réputée porter sur les titres de même nature acquis à la date la plus ancienne, quelle que soit la date d'acquisition effective de ces parts. Et le fait que les parts cédées soient numérotées n'empêche pas l'application de la règle du premier entrée, premier sorti, alors même qu'une telle numérotation permet d'établir la date exacte d'acquisition et le coût réel d'acquisition de chacun des titres cédés. Une petite histoire de tenue de travail obligatoire à présent. Lors d'un litige portant sur une demande par un salarié d'une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage pour le port d'une tenue de travail obligatoire correspondant à 20 minutes par jour travaillé, la Cour de cassation a déclaré que les temps consacrés dans les vestiaires à d'autres tâches que l'habillage ou le déshabillage n'ont pas à être compensés par l'employeur en repos ou financièrement s'ils ne sont pas nécessaires ou obligatoires à l'habillage et déshabillage. Ainsi, les temps de communication d'informations d'une durée de 20 minutes passées dans les vestiaires de l'entreprise ne donnent pas droit à une contrepartie. Nouvelle précision pour terminer concernant cette fois les baux commerciaux. Depuis la loi Pinel du 18 juin 2014, le locataire a la possibilité de résilier son bail commercial tous les 3 ans. Cette faculté de résiliation triennale est également laissée aux ayants droit en cas de décès du locataire. Une clause du bail ne peut plus leur interdire cette résiliation triennale, sauf dans 4 cas. Les baux conclus pour une durée de plus de 9 ans, les locaux construits en vue d'une seule utilisation, les locaux à usage exclusif de bureau et enfin les locaux de stockage. La possibilité pour le locataire ou ses ayants droit de résilier le bail commercial à la fin d'une période de 3 ans est d'ordre public. Ainsi, cette règle s'applique aussi bien aux baux commerciaux conclus depuis le 20 juin 2014 qu'à ceux conclus avant cette date. C'est la fin de cette édition. Très bon début de semaine à tous et rendez-vous demain.